Bonjour à tous, Noël étant terminé, j'ai enfin décidé d'enlever mes décorations, mais que l'hiver arrivant, je me suis quand même couvert un petit peu. Non, bon, je déconne, il y a quand même un peu de chauffage chez moi, heureusement. Aujourd'hui, plein feu sur Cold in July, ou Cold in July, comme vous voulez. Film réalisé par Jim Michael. Au casting, on retrouve Michael C. Hall, Dexter Morgan, pour les petits connaisseurs, Sam Shepard, Don Johnson, Vanessa Chow, Nick D'Amici et Wyatt Russell. L'histoire, on se retrouve dans une petite ville du Texas, dans les années 80, où on y suit une gentille petite famille dont le père, surtout, il s'appelle Richard Dane, qui, un soir, ou plutôt une nuit, entend des bruits au rez-de-chaussée de sa maison, et décide d'aller voir avec une arme chargée à la main. Et il y trouve forcément un cambrioleur qu'il tue. Le cambrioleur meurt tout de suite sur le coup. La police débarque et on s'aperçoit que ce cambrioleur avait un casier absolument énorme et que la seule famille qui lui reste étant son père qui vient tout juste de sortir de prison pour liberté conditionnelle. Le père va vouloir se venger et tenter d'harceler gentiment la petite famille, tenter de leur faire peur. Et Richard va s'apercevoir très rapidement que c'est plus une histoire, que cette histoire de vengeance va bien au-delà d'une simple histoire de vengeance. Voilà. Alors, ça commençait bien, ça commençait très très bien. Et après c'est parti dans un truc qui n'a absolument rien à voir avec le premier acte du film. Et c'est fort dommage parce que c'était plutôt bien parti. Le film commence sur, oui, une histoire... Déjà le film commence sur cette scène. La scène où Richard va tuer le jeune, justement, le fils. Donc on est directement immergé dans l'action, du coup. J'ai trouvé ça plutôt bien. Le film est assez sombre en plus. Donc on sent qu'il y aura une violence à venir, déjà rien que dès le début du film. C'est quand même déjà assez hard. Et c'était plutôt bien parti. Le film se déroule avec cette histoire du père qui veut se venger. Et en fait, cette histoire est résolue dès le premier acte du film. Et dans le deuxième et troisième acte, c'est totalement différent. Bien sûr, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais on part dans un truc qui n'a absolument rien à voir, quoi. Et j'ai vraiment pas compris. Ce qui m'a surtout bloqué, c'était ça. C'est que j'ai pas compris les actions du personnage de Richard. Pourquoi va-t-il faire ces choses ? Pourquoi va-t-il jouer les cow-boys? Pourquoi va-t-il s'immerger dans cette histoire qui ne la regarde absolument pas? Il aurait pu tout arrêter dès le début et j'ai pas compris. Pourquoi il va devenir un homme comme ça? Ça n'a pas vraiment de sens en fait, j'ai trouvé. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc le film vraiment part dans un truc totalement différent. Et du coup, on s'y perd un petit peu, puisque on s'attendait vraiment à un film violent, mais avec une histoire de vengeance, et c'est pas du tout ça, ça part vraiment beaucoup plus loin. Et ça n'a absolument rien à voir, c'est franchement fort dommage. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est les musiques. Les musiques sont excellentes, j'ai absolument rien à redire. J'étais fasciné, c'est vraiment de la poésie musicale. C'est des musiques électro qui sont utilisées, mais tout à fait assez bien collées au film, puisque c'est vraiment de l'électro très sombre, avec beaucoup de scènes de nuit notamment. Ça m'a rappelé un petit peu ce qui avait été fait dans Drive. Dans la scène d'intro surtout, qui était géniale, la scène d'intro de Drive avec Ryan Gosling qui conduisait là. Et derrière on avait justement une musique électro, un petit peu électronique, qui collait superbement bien à la scène.
Les musiques rappellent un petit peu ce genre de style. Et je trouve ça plutôt pas mal, j'étais vraiment à fond dedans au niveau des musiques. Mais sinon, l'histoire, vraiment, le scénario, je trouve qu'il est vraiment parti dans un délire qui n'a absolument rien à voir. Alors je sais pas s'ils ont voulu se dire on va démarrer sur un truc de vengeance et être plus original par la suite parce que c'est cliché de faire un film de vengeance, mais ils auraient dû faire un film de vengeance tout con parce que ça n'a absolument... je veux dire, c'est... Non. Je comprends pas les actions de ce personnage. Pourquoi va-t-il s'immerger dans cette histoire Pourquoi il prend même pas plaisir, enfin il n'y a même pas de plaisir à prendre dans une histoire pareille de toute façon, à moins d'être un psychopathe. Mais non, j'ai vraiment pas compris, c'était assez dommage. Et le film commençait vachement bien, il est assez sombre et tout, on sent qu'il y a une certaine violence qui va avoir lieu. Et non, ça part vraiment d'un truc totalement différent, c'est fort dommage. Casté Michael C. Hall aussi pour le rôle est assez étonnant puisque c'est plus un acteur de série, enfin il est très connu pour avoir joué Dexter dans la série Dexter, mais pourquoi pas, après tout c'est un bon acteur, ici il délivre une prestation assez correcte, j'ai rien à lui reprocher, mais voilà. Je crois que c'est à peu près tout de toute façon. Et c'est vraiment dommage parce que le film était vraiment assez angoissant et quelques moments de stress. Et les musiques justement un petit peu électroniques, de l'électro un petit peu pianoté aussi par moments, qui étaient justement pas mal et qui amplifiaient l'ambiance stressante du film, assez tendue. Il y a vraiment des scènes assez stressantes. Et c'était plutôt bien fichu, ça partait vachement bien et dommage. Ils se sont plantés. Enfin, pour moi, personnellement, ils se sont plantés. Partir dans un truc qui n'a absolument rien à voir, non, j'ai pas compris le truc, c'est assez bizarre. Et c'est assez dommage. Bien que l'ambiance du film est totalement géniale, et je dirais que même c'est son point fort. Le point fort du film, c'est vraiment l'ambiance et les musiques qui sont derrière. L'ambiance assez noire, assez sombre. Mais le scénario, je trouve mal écrit. Enfin, c'est pas qu'il est mal écrit, c'est que il me plaît pas, en fait. Et ça part dans un truc qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire là, et c'est dommage. Donc voilà. C'est à peu près tout pour Cold and Julie. A bientôt pour une prochaine vidéo. Couvrez-vous. N'oubliez pas que le cinéma est un art.